missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Ceci est un message prophétique. Nous sommes le 11 mai 2013 et Dieu me met à cœur en message pour toi chrétien, toi serviteur de Dieu, toi pasteur, toi prophète, toi évangéliste, toi apôtre, toi enseignant de la parole de Dieu, et toi qui te dis chrétien, toi qui te dis croyant, toi qui te dis pasteur, toi qui te dis apôtre, toi qui te dis prophète, toi qui te dis évangéliste, toi qui te dis enseignant de la parole de Dieu. Ce message prophétique t'est adressé. Je prie que tu puisses le recevoir par l'Esprit de Dieu, comme tout message prophétique. S'il ne t'est pas destiné, ou si tu ne l'entends pas ou ne l'écoutes pas par l'Esprit de Dieu, tu vas soit ne pas le comprendre, soit comprendre exactement le contraire de ce que je suis en train de dire, comme c'est arrivé dans mes messages prophétiques précédemment. Je vous rappelle que ce que l'Esprit me dit de dire, je le dis. Ce n'est pas à moi à justifier ce que l'Esprit de Dieu me dit. Je n'ai pas à expliquer le pourquoi du comment. Je le dis tel qu'il me l'est donné. C'est à vous à percevoir si ce que je dis vient de l'Esprit de Dieu ou si je parle par ma propre chair ou par une puissance démoniaque. Si vous n'êtes pas sûr, ne regardez pas cette vidéo et mettez-vous devant Dieu, parce que si vous marchez par l'Esprit de Dieu, Dieu vous montre la vérité. Il y a trop de chrétiens qui sont éloignés de Dieu, qui professent d'être chrétiens, d'être croyants, mais qui sont devenus des chrétiens sociaux, des chrétiens de groupe, des chrétiens d'une religiosité, mais qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Pour être un chrétien selon le cœur de Dieu, tu dois connaître Dieu personnellement. Et pas seulement connaître des chrétiens, pas seulement connaître la parole de Dieu, pas seulement connaître les doctrines, pas seulement connaître avec la connaissance intellectuelle, voire émotionnelle. Certains ne recherchent que des sensations émotionnelles. Mais tu dois connaître Dieu personnellement en union, en communion spirituelle. Et pour connaître Dieu de cette manière, il faut que tu prennes du temps avec Dieu. Il faut que tu sois consacré à Dieu, le temps dans la parole de Dieu, le temps dans la prière. Et la prière, ce n'est pas du matin au soir, venir à Dieu et dire « S'il te plaît, donne-moi ceci, donne-moi cela, pourquoi je ne suis pas encore riche, pourquoi je n'ai pas encore reçu cette bénédiction que tu me dois depuis longtemps. Dieu ne te doit rien. » C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de don. C'est un Dieu qui respecte les règles qu'il a établies. Le message
Ce message s'adresse à des chrétiens qui ne le savent pas, mais qui sont dans un esprit de religiosité, un esprit de chapelle, un esprit sectaire. Et si vous étiez en face de moi et que je vous dirais, c'est à toi que je m'adresse, tu as un esprit religieux, tu as un esprit sectaire, tu sursauterais et tu te défendrais bec et ongle en disant non, surtout pas moi, je suis surtout pas ça, non, non, je suis ouvert, mais en fait, tu ne te rends pas compte, tu as un esprit sectaire, tu as un esprit de religiosité. Sectaire, ça veut dire sectaré, de couper. Il faut que tu sois capable, si tu discernes la voix de l'esprit qui te parle maintenant dans ton cœur, que tu te mettes devant Dieu, que tu sois capable de te remettre en question et de dire, mon Dieu, si j'ai, sans m'en rendre compte, un esprit de religiosité, un esprit de sectarisme. Le sectarisme, ça fait partie des divisions dont la parole parle. Mais que je ne m'en rends pas compte. Ou sans parler d'esprit impur, si vous êtes capable de dire à Dieu, si je suis dans une mentalité, dans un état d'esprit sectaire, de division, de religiosité, de propre justice, Seigneur, révèle-le-moi et je ferai tout pour m'en débarrasser. Es-tu capable, si l'Esprit de Dieu maintenant te le dit, de le faire? Non pas parce que je le dis, qui suis-je? Personne. Mais si l'Esprit de Dieu te le montre, obéis à l'Esprit de Dieu, cesse de résister à l'Esprit de Dieu. Dieu est patient. Le temps semble long. Les directives, les invectives, les directions que l'Esprit de Dieu te fait ne vont pas durer à toujours, pour toujours. Le temps rétrécit. Et il n'y a que deux voies. Soit tu obéis à l'Esprit de Dieu et tu déplais aux hommes. Soit tu obéis aux hommes et tu déplais à Dieu. Quand je dis tu désobéis, tu obéis aux hommes, je ne parle pas des hommes remplis de l'esprit qui sont des serviteurs de Dieu. Je parle des hommes qui, en se prônant serviteurs, en se prônant chrétiens, ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu, mais sont animés par leur propre chair ou par des esprits qui résistent à l'Esprit de Dieu. Ce sont des esprits de rébellion. L'esprit sectaire, l'esprit de division et l'esprit anti-christique. Pourquoi? Parce qu'il fait le contraire que ce que l'Esprit de Dieu demande. L'Esprit de Dieu veut l'unité des chrétiens. Même si on n'est pas d'accord avec tout. L'esprit sectaire va diviser, va retrancher, va repousser, va rejeter tout ce qui n'est pas selon ce qu'il croit.
C'est un message prophétique. Les choses vont devenir plus difficiles. Et les choix que tu fais petit à petit, jour après jour, t'emmènent dans une direction qui à un moment donné sera de plus en plus difficile de changer. Et tu te retrouveras dans un camp, et il n'y en a que deux. Dans quel camp es-tu en train d'avancer? Dans le camp de ceux... Excusez-moi. Dans le camp de ceux qui marchent par l'esprit et qui sont dirigés par l'esprit, ou dans le camp de ceux qui marchent par la chair, ou dirigés par des esprits mauvais, car viendra un jour, la parole de Dieu le dit, ce n'est pas de la science-fiction, où des chrétiens, ou des croyants, iront jusqu'à sacrifier, à tuer des chrétiens de l'esprit en pensant faire un sacrifice agréable à Dieu. Alors vous pensez que ce n'est pas possible dans vos paisibles campagnes, dans vos paisibles villes, évoluer, éduquer, évoluer. Mais je vous le dis, les choses, le monde au niveau spirituel, ça devient de plus en plus difficile. Parce que nous nous approchons de la fin et que le diable sait qu'il a peu de temps. Et les choses, l'atmosphère spirituelle vont devenir de plus en plus difficiles. Il faut que tu fasses un choix. Sinon, tu deviendras victime de toi-même, à force de désobéir à Dieu en résistant aux directives de l'Esprit de Dieu. Tu te trouveras dans la situation où tu seras en train de combattre Dieu et tu n'y croiras même pas. Donc, toi qui es rebelle à Dieu, à l'Esprit de Dieu, toi qui suis sans t'en rendre compte, plutôt que l'Esprit de Dieu, un esprit de religiosité, un esprit sectaire, un esprit de sectarisme, qui est dans un état de, toi qui es dans un état de rébellion, de révolte et de désobéissance envers la parole de Dieu et envers l'Esprit de Dieu. Repens-toi. Repens-toi. Reviens à Dieu dans l'obéissance. Sers Dieu, même si le prix est que les chrétiens charnels se détournent de toi et même te persécutent. Tu as un choix à faire. Sers Dieu et maintenant, ou sers toi, ou sers les autres, ou sers le diable. Tu as un choix à faire. Il y a un choix à faire, tu as deux solutions. Il faut que tu te dépêches de faire un choix. Un jour viendra où tu ne pourras plus le faire, même si c'est le jour où tu voudras prendre cette décision. Je prie que l'Esprit de Dieu travaille ton cœur, toi qui entends l'Esprit de Dieu, toi qui as des oreilles pour entendre, toi qui as des yeux pour voir.
je prie que tu puisses agir en fonction des paroles que tu viens d'entendre. Et je fais cette prière en accord avec le Saint-Esprit et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Au revoir.